Ça y est, on est en direct. Salut tout le monde, super contente de vous retrouver comme d'habitude. Alors en attendant que vous arriviez, je me présente, Léna Asselin, auteure formatrice et conférencière. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, vous commencez à le savoir, c'est vous permettre de découvrir la puissance de votre propre cœur et surtout de l'intégrer au quotidien. Alors, je vois dans le petit œil qu'il y a 2 personnes d'arrivée. Je vous souhaite la bienvenue. Super contente de vous retrouver. Je vais, comme d'habitude, il doit y avoir quelque chose que je fais de pas correct avec le chat, là, parce que je ne vous vois pas. Ah, voilà, ça arrive. Bon, je fais rien de pas correct, c'est juste un certain décalage. Salut Alexandra, comment vas-tu, très chère? Contente de te retrouver. Mais il y a plein de monde. Sylvie. Salut. Agnès. Turquoise, rappelle-moi ton prénom. On s'est parlé cette semaine, mais j'ai vraiment un blanc. Alexandra. Trop cool, les filles. C'est super chouette. Alors, comment vous aimez mon décor en arrière? Je me suis fait un petit jeu de tablette cette semaine. J'adore ça, c'est full mignon. Donc, je vous raconte ça, mes petites mises à jour en attendant que d'autres personnes se joignent à nous. Donc, ben voilà. Alors, on commence, hein, tant qu'à faire. Donc, vous avez probablement vu le post que j'ai mis cette semaine qui s'intitule aussi Jamais je m'empêcherai de m'élever. C'était un message que, en fait, c'est plus qu'un message, hein, c'était un sacré grand enseignement que m'a donné mon mari avant de quitter cette terre. Extrêmement, extrêmement puissant. Donc, Valérie, Fée, ben oui, excuse-moi Fée, j'espère que tu m'en veux pas. C'est ça, les vacances arrivent. Ouais! Moi, j'ai pas de vacances, je suis toujours en vacances. Comme j'adore ce que je fais, j'ai l'impression d'être toujours en vacances. Ouais, c'est cool le décor, hein? Je trouve ça vraiment nice, là. Ah oui, la banque d'amour, Valérie, c'est bon, hein? Je pensais justement en reparler à un moment donné. Donc, bref, je continue. C'est comme si je retrouvais ma famille à chaque semaine. Je suis énervée. Et puis, en plus, je viens de trouver un endroit aussi fabuleux que celui en Normandie pour animer mes retraites annuelles au Québec. Je viens tout juste de raccrocher avec la personne qui est propriétaire. Quand on est aligné, c'est tellement facile. J'ai juste dit à la vie, bon, il faut que je trouve un endroit pour animer mes retraites annuelles sur une base de 4 jours. Je me suis branchée sur l'ordi, j'ai tapé quelque chose dans Google, je me rappelle même pas. Je suis tombée là-dessus, j'ai fait, c'est là, je viens de parler à la fille, on a passé une demi-heure au téléphone, on s'est quitté avec des je t'embrasse, merci, à bientôt, même pas de dépôt, rien. Tout était super clair, fait que c'est comme, ah, ça vaut tellement la peine de se transformer pour que la vie soit plus facile, hein, parce que c'est pas un cadeau que la vie soit plus facile, c'est vraiment la résultante de nos transformations. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Je me sens super commun aujourd'hui, c'est vraiment nice. Donc, j'étais en train de dire, il y a vraiment un super gros décalage hein, entre vos commentaires et puis ce que je vous dis. Alors, si je vous réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas. Puis en plus, je suis obligée de cliquer tout le temps pour voir vos commentaires. Donc, je suis avec vous. Si je vous oublie, ramenez-moi le même message. Je vous promets que quand je les vois, je n'irai pas. Ah ouais, il y a plein de faces, oui, c'est cool. Alors, pour les Français d'entre vous qui attendiez que je donne quelque chose à Québec comme retraite pour en profiter pour faire un voyage ici, ben ça va être possible. Et puis en plus, vous allez pouvoir rester plus longtemps dans ce merveilleux site que je mettrai la semaine prochaine en ligne sur mon site internet. C'est trop le fun. Des beaux cadeaux de la vie. Donc voilà. Donc, je disais que j'avais mis un post de mon mari qui disait jamais je m'empêcherai de m'élever. Si vous l'avez pas vu, ben il est juste quelques étages en dessous sur ma page Facebook. Vous pouvez le lire. Alors évidemment, dans la continuité de ce que je vous avais proposé, j'ai ressenti l'élan de vous en parler aujourd'hui pour vraiment vous proposer ce que j'entends, moi, par s'élever. Et aussi, ben, pour vous montrer comment faire. Évidemment, c'est pas la vérité de la palisse, là, c'est mon approche. Mais bon, j'imagine que vous êtes là pour ça si vous êtes avec moi. Alors, c'est un chemin
que moi j'ai emprunté, que mon mari a emprunté et que des centaines de personnes que j'ai accompagnées ont aussi emprunté. Alors, je vous le propose avec grand plaisir. Dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Je pense que c'est quand même important de le préciser. Alors, s'élever, pour moi, ça veut dire faire de chaque chose qu'on vit une occasion de s'élever en conscience. Donc, s'élever en conscience, ça veut dire se rapprocher de plus en plus de ce qu'on est, de l'amour en vérité, d'une perception de la réalité qui est de plus en plus proche de notre véritable nature, donc qui est amour, bien sûr. Alors, s'élever en conscience, ça veut dire faire de tout ce qu'on vit une occasion de voir plus grand et plus beau. Ça veut aussi dire faire de tout ce qu'on vit une occasion de guérir de nos blessures d'amour en profondeur. Des blessures d'amour qu'on a vécues dans cette vie-ci et des blessures d'amour aussi qu'on apporte avec nous. Comment on fait pour savoir que c'est une blessure d'amour qu'on appelle originelle? Ben, plus les manifestations, ils sont complètement décalées de la réalité, plus on se dit, mais mon Dieu, c'est tellement disproportionné, ça n'a juste pas de sens. Généralement, ça vient d'ailleurs. Alors, bien sûr, c'est du cas par cas, mais habituellement, c'est à peu près comme ça qu'on s'en aperçoit. C'est complètement, complètement disproportionné. Et aussi, ben, pourquoi on choisirait de s'élever? Qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Ça veut aussi dire faire de notre vie une occasion de se réaliser pleinement, une occasion d'accomplir ce qu'on est venu faire, ce qu'on appelle notre plan de vie. Réaliser vraiment ce qu'on a décidé avec notre âme ici sur Terre. Et c'est pas la même affaire pour tout le monde. Le plan de vie de tout le monde, à mon avis, c'est de se rapprocher de qui on est vraiment, c'est d'être amour. Évidemment, notre ego, quand on dit ça, ben, il aime pas trop ça, parce que être, c'est quoi ça? Être, c'est pas très valorisant. Ça donne pas grand-chose en apparence, et pourtant, c'est bien ce qu'on apporte avec nous. C'est vraiment toute cette dimension d'amour qu'on a réussi à faire expanser, à contacter, à faire vivre. Alors, se réaliser, pour moi, ça veut dire accomplir ce qu'on était venu faire. Ça veut aussi dire partager ce qu'on est, ce qu'on a, nos attributs profonds qu'on n'est pas venu travailler, mais qu'on est venu partager. Parce qu'on n'est pas juste venu travailler sur soi, j'aime pas trop ce mot-là, travailler, mais transformer nos blessures d'amour, mais on est aussi venu partager notre potentiel inné profond. C'est très clair, les deux en même temps. Alors, l'image que j'adore, je ne sais pas si je vous l'ai déjà donnée, mais c'est un peu comme si avec notre âme, on s'était assise, comme pour le moment, il y a juste des femmes, on s'était assises toutes les deux sur un nuage avant de descendre, puis qu'on s'était dit, OK, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire dans celle-ci? Alors, ça peut être, par exemple, ça fait plusieurs vies que je passe à côté de tel truc, ben cette fois-là, je vais me le mettre assez gros que je vais le voir. Ça pourrait être aussi je décide de transformer, par exemple, une grande blessure d'abandon que je traîne depuis longtemps. Donc, je vais me donner les situations, les contextes qui vont faire en sorte que je vais rencontrer cette blessure-là pour pouvoir enfin la guérir en grande partie et ou complètement. Ça peut être aussi de me dire, ben j'ai quelque part de manière innée une certaine aptitude et je vais l'exploiter, la partager pour faire de notre monde un monde meilleur. Donc, c'est tout ça ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la mission de vie. Là, moi, j'appelle ça le plan de vie. Il y en a un général qui est être amour, qui est une sacrée job quand même. Et il y a des choses particulières propres à nos âmes. Donc, c'est ça, moi, que j'arrive particulièrement à voir quand vous êtes en stage avec moi pour pouvoir vous accompagner à, de un, relever le défi d'être sur terre, parce que c'est pas toujours de la tarte. Et de deux, eh bien, pour voir plus clair en vous puis autour de vous, pour faire en sorte que vous puissiez vous réaliser plus rapidement, être bien, accéder à ce que vous êtes de magnifique. Donc, je vous ai fait un dessin. Vous qui me connaissez, vous savez comment, vous connaissez mes talents de dessinatrice extraordinaires. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Donc ça, vous êtes en train de me faire des pouces pour mes talents de dessinatrice. Là, je vous remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très, très touchée. Donc, la flèche qui monte, c'est votre âme. OK? C'est ce que votre âme est venue faire sur Terre. C'est par exemple votre plan de vie, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Et les ronds que j'ai fait autour, qui sont inégaux, ben bon, ça c'est parfait. Ça c'était vraiment, c'est mal dessiné, mais c'était presque voulu.
Parce que c'est chaque expérience de vie que vous rencontrez. Je ne sais plus par où envoyer mes doigts parce que c'est à l'envers sur l'écran. Mais le rond, c'est par exemple une expérience de vie. Là, je tiens à préciser que le rond, ça peut être une épreuve, une difficulté que vous rencontrez, ou tout à l'heure, comme je parlais, par exemple, de la blessure d'abandon. Si vous vous êtes donné à transformer une blessure d'abandon en profondeur, vous pouvez être certain que vous allez rencontrer des gens que vous allez abandonner et ou des gens que vous allez abandonner vous-même. Donc, le thème de l'abandon va arriver dans votre vie. Ça peut vous paraître, et ça va probablement vous paraître comme étant une grosse vague là, ici, là, dans la spirale. Parce que ce que ça fait, c'est que ça provoque un inconfort. Ça veut attirer votre attention. C'est la manière que votre âme a d'attirer votre attention sur ce que vous étiez venu faire, sur ce que vous avez choisi de transformer dans ce cas-ci pour parler de la blessure. Alors, le but de ça, c'est de vous permettre de suivre le mouvement de ce qui vous est proposé. Et le grand défi, c'est que c'est pas évident parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Et quand on arrive à le suivre, on passe à cette période-là, là, qui est cool, où on profite de ce qu'on a fait. Hein, c'est pas toujours des spirales. Et on passe à la suivante. Donc, le but que poursuit notre âme, c'est qu'elle, elle veut qu'on s'élève en conscience. Et on est venu faire ça sur Terre, s'élever. Puis je trouvais que l'exemple de Gilles que je vous ai donné sur Facebook était absolument extraordinaire par rapport à ça. Quand il m'a dit, mais il n'y a rien qui va m'empêcher de m'élever, il était complètement dans cette conscience-là, sans même l'avoir appris au niveau intellectuel. Intuitivement, parce qu'il était branché avec son cœur, il savait que c'est ça qu'il voulait faire du reste de sa vie et que jusqu'à son dernier souffle, personne ne l'empêcherait de vivre dans l'inconscience ou dans ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est pas être con, ça veut juste dire avoir oublié qu'on est ici pour ça. Et quand on souffre, c'est facile de l'oublier. Parce que si vous voulez retourner dans le live qui vous parle où je vous parle de vivre debout, vivre couché, mais là, vous l'avez l'image. Là. Quand vous avez une situation qui vous arrive, vous avez le choix de vous rappeler, et ça, c'est pas évident. Donc, il faut prendre la hauteur pour vous rappeler que votre âme vous envoie ça, puis votre âme, c'est vous, là, donc vous n'êtes pas en punition. Vous envoyez ça parce que dans la transformation de ce que vous vivez, vous allez vous élever en conscience, vous allez grandir, vous allez guérir, vous allez vous réaliser et vous allez développer des qualités spirituelles. Ça, j'en ai déjà parlé. La prochaine fois, bien sûr que vous en aurez d'autres, parce que pour l'âme, c'est un privilège de venir faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'endroit aussi puissant que la Terre pour pouvoir venir faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne verra jamais plus clair sur Terre l'inconfort relié à la vague. Parce que justement, on est dans un endroit où on oublie ce qu'on est. Et qu'est-ce qui fait que ça va attirer notre attention pour qu'on s'élève? C'est qu'on ne va pas bien. Sinon, pas beaucoup de gens d'entre nous vont se réveiller le matin et puis vont dire il me semble qu'aujourd'hui, je me transformerai, je m'élèverai ce matin. Tu vois, je me sens comme dans le désir de m'élever en conscience, c'est rare. Là. Alors, c'est un peu pour ça et beaucoup pour ça que ça se passe ainsi. Maintenant, il y a un bémol que j'aimerais faire, c'est que j'arrive plus à vous suivre, c'est vraiment fatigant ça. Je trouve pas pourquoi. Vos commentaires, ils descendent pas. Bref, le bémol que j'aimerais faire avec vous, c'est que ces ronds-là, c'est pas juste des moments de souffrance, d'inconfort, de mal-être. C'est aussi des plateformes sur lesquelles vous vous appuyez pour ensuite partager et bénéficier de ce que vous avez fait comme pas pour vous rapprocher de votre âme. Alors, comprenez-vous un peu les deux aspects. De un, c'est exigeant, mais si vous voulez être donné à vivre, c'est parce que vous êtes capable. Et de deux, quand vous arrivez sur le plateau ici, bien là, premièrement, votre mental, il va récupérer ce que vous avez vécu, puis il va faire « Ah, ouais, hein? »
C'est vrai que c'était pas de la tarte à vivre, mais si ça n'avait pas été de ça, je serais pas ce que je suis aujourd'hui, je comprendrais pas ce que je comprends aujourd'hui, j'aurais pas accès à ce à quoi j'ai accès aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et quand vous arrivez sur ce plateau, c'est vous, et évidemment les gens qui vous entourent, qui bénéficiez de tous les résultats des efforts que ça vous a demandé pour vous élever en conscience. C'est ça. Donc, c'est pas juste du négatif, que la vie c'est dur, que c'est pas cool, qu'on est tout en train de rencontrer des affaires difficiles. C'est pas ça. C'est à la fois, on se l'est donné à vivre, on le vit. Et aussi, eh bien, on bénéficie. Et plus on s'élève en conscience, plus nous, on se transforme, plus on accède à notre propre vérité, à notre propre petite voix. Évidemment, vous le savez, sinon je vous le dis, la vie répond à ce qu'on est et non à ce qu'on pense. Bien sûr, nos pensées créent, mais c'est pas ça que je veux dire, moi. C'est que la vie répond à ma vibration aussi. Alors, si j'ai fait de ma vie une occasion de me transformer, de m'élever, bien sûr que l'exemple que je vous donnais en début de vidéo, voyez-vous, que tout de suite, j'ai trouvé le lieu où donner le stage et tout ça. Mais là, c'est pas parce que moi, je suis chanceuse, puis pas les autres. C'est parce que je fais ce que je vous dis. Et plus on s'élève en conscience, plus on a accès à ces informations-là rapidement. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas du point de vue de mes enseignements et de ceux que j'ai accompagnés. Donc, votre âme, même si vous manquez d'argent pendant 3 semaines, ça la fait pas pleurer, ça. Du point de vue humain, c'est vrai que c'est pas cool parce que ça nous fait stresser, parce qu'on se demande si un jour on va être correct, parce qu'on se demande si la vie nous a pas oubliés. Mais du point de vue de l'âme, si on n'a pas de fric, si on est triste pendant un certain temps, parce qu'elle, elle sait qu'elle est en train de faire décoller quelque chose qui va libérer un poids qui va nous permettre d'accéder à d'autres choses après, elle est super contente. Donc, notre âme n'a pas d'émotion, notre âme n'est pas attachée à l'humain. Ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout parce qu'elle, c'est vous, mais elle, ce qu'elle vise, rappelez-vous, c'est votre élévation, votre réalisation. C'est ça qu'elle veut. Et souvent, quand je rencontre des moments difficiles, je me dis, même si là, je suis en train d'en baver, si c'est pour une bonne cause, cool, on y va. Parce que je le sais qu'après ça, il y a le plateau par-dessus la boucle de la spirale qui va me permettre à moi de bénéficier de ce que je vis et aussi aux autres, bien sûr, à vos proches. En ce qui me concerne, mes proches, ce temps-ci, j'en ai pas trop, je vis seule, mais tous les gens que j'accompagne, je me rends compte qu'à chaque fois que je transforme un gros truc, c'est vous qui en bénéficiez parce que vous accédez de par ce que je suis à beaucoup plus d'informations parce que je suis beaucoup plus libre de tout ce qui m'éloigne de l'amour en vérité, donc de ma propre sagesse. Alors, voyez-vous un peu comment ça marche? Donc, oui, on est ce qu'on vibre carrément. C'est tout à fait ça. Même si on en prend conscience, là, j'ai pris évidemment, ma belle fée, ta question un peu plus tard. Tu dis même si ça revient et que ça revient. C'est une super bonne question, ça. Pas que les autres sont pas bonnes, là, mais j'en profite pour faire une parenthèse par rapport à ta question. C'est qu'il y a des fois où on a l'impression que ça revient parce qu'on n'a rien compris. Bon, c'est possible. Mais généralement, c'est pas ça. C'est que, imaginez-vous assis en haut, là, vous êtes encore sur votre nuage, là, assis sur une chaise avec votre âme, OK? Puis vous le savez que ce que vous vous êtes donné à transformer dans une des spirales, c'est un gros truc. Pensez-vous vraiment que vous allez le vivre d'un coup, puis vous envoyez quelque chose d'hyper souffrant parce qu'il faut absolument que vous le transformiez? Votre âme est bienveillante, elle veut votre bien. Donc, il est grandement possible qu'elle vous envoie ça couche par couche pour que vous puissiez conscientiser, transformer, guérir tranquillement dans un rythme qui ne vous fait pas souffrir plus qu'il ne le faut. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas la plupart du temps. S'imaginent, que j'ai fait encore, comment ça se fait que je me retrouve encore là-dedans? Peut-être que on choisit de continuer de vivre inconscient, même si on le savait, le truc. Ça appartient à chacun. Mais je vous dirais que pour les gens conscients, de manière générale, c'est pas ça. C'est juste que ça y va couche par couche et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça, je trouve que c'est rassurant. Ça nous amène à voir les choses avec plus de conscience, donc vu d'en haut. Et ça nous amène aussi à être bienveillant avec soi. Parce que les pas qu'on a faits,
à mon avis, on doit avoir de la gratitude pour ces pas-là. Mais je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais généralement, quand on fait un pas, comment je pourrais dire, donc je cherche le mot, on minimise les pas qu'on a fait. Genre, bon, tu sais, parce que c'est fini, bon, tu vois. Et pourtant, ce sont des pas qui nous ont demandé beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de force. C'est comme je le racontais dans le week-end dernier en stage, ben, on aimerait ça quelque part que ça soit écrit dans notre front, tu sais, du genre, ça fait une semaine que je me dépasse intérieurement. Allô, félicitez-moi, tu vois. Mais tous ces pas-là de dépassement intérieur, de transformation, ben, ça paraît pas extérieurement. Et si vous l'avez essayé comme moi, puis que vous êtes toute contente de raconter à quelqu'un que vous vous êtes dépassé hier soir parce que vos pensées voulaient vous laisser croire que vous étiez pas suffisant, puis que vous avez choisi de voir les choses plus haut, hein, vous avez choisi de vous redresser debout plutôt que de vous coucher, mais il n'y a pas grand monde qui vont comprendre ça. Alors, c'est à nous d'arrêter d'attendre que les autres nous comprennent. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes de toute façon. Et c'est à nous d'avoir de la gratitude pour nous. Alors, quand on choisit de se transformer, on choisit de suivre ce que notre âme nous montre pour s'élever en conscience. Mais on ne le saura jamais d'avance. Puis on n'a pas de garantie que ça va nous amener quelque part. C'est pour ça que ça nous amène à développer des qualités spirituelles, de patience, d'humilité, la foi aussi. Qu'est-ce qui ferait que je déciderais de monter? Des fois, je me suis dit, ouais, puis si c'était de la foutaise, tout ce que je vous raconte, eh bien, même si c'était de la foutaise, au moins, ça m'aura permis de me transformer, de m'accrocher après quelque chose, puis de devenir, évidemment, de me rapprocher de qui je suis vraiment et de guérir. Et pour avoir accompagné 3000 personnes en fin de vie, je peux vous confirmer que les personnes qui ont le cœur ouvert, ils sont toutes face à ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Alors, ou vous choisissez de monter, puis de vous donner les moyens, hein, parce que quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas grand-chose, ou bien, on a tous le choix, ça nous arrive à tout le monde, vous vous couchez, et souvenez-vous du live sur Vive debout ou Vive couché, sinon vous pouvez le réécouter parce que ça va vous donner une vision différente. Quand vous vous couchez, ben là, vous êtes comme ça dans le rond. Alors, quand vous êtes couché, ben vous perdez de vue pourquoi vous êtes ici. Pas pourquoi ça vous arrive, parce que vous ne le saurez pas. Vous perdez de vue pourquoi vous êtes sur Terre et pourquoi vous décideriez de faire quelque chose avec ça. Donc, vous perdez votre connexion et vous perdez votre ancrage aussi, parce que vous êtes couché. Donc, vous n'entendrez pas les petites voix que votre âme vous envoie pour vous montrer par où passer, comment faire. Vous ne serez pas solide parce que vous ne serez pas ancré sur Terre, vous allez être couché. Et quand dans le live Vive conscient, Vive debout, ben, ce que je vous racontais, c'est que quand on est couché, ben, on ne voit rien d'autre que ce qu'il y a autour de nous. Quand on se lève debout, on commence à avoir une vision différente de ce qui nous arrive. Alors, ben c'est ça. Alors, pourquoi choisiriez-vous plutôt de faire ça? Ben, parce que ça donne du sens à votre vie. Parce que ça va vous permettre d'y accéder de l'intérieur. Parce que vous allez pouvoir vous réaliser. Parce que tout ce que vous aurez transformé dans cette vie-ci, vous l'apportez avec vous dans ce que j'appelle votre sac à dos céleste. Donc, ça vaut la peine d'en sapristi. Parce que quand vous avez transformé complètement une blessure d'amour en profondeur, ben, elle est guérie pour tout le temps. Donc, vous n'allez pas vous faire suer, puis que ça vous revienne encore, puis encore, puis encore. Vous allez mourir, puis vous allez pouvoir vous dire « Yes! Tu vois, je l'ai faite, là, je l'ai vraiment guéri en profondeur. Cool! » Donc, vous dégagez quelque chose de votre cœur profond et vous vous allégez, bien sûr. Et c'est pas juste quand vous allez mourir, c'est aussi demain matin, puis après-demain matin. Donc, vous accédez de l'intérieur à complètement autre chose. Et ça, ben, ça n'a pas de prix. Ça fait des années que je le vis, j'ai pas fini de le vivre parce que tant aussi longtemps qu'on est sur Terre, ben, pour moi, c'est un choix, un peu comme Gilles, mon mari, hein, c'est un choix qu'il a fait, ben, c'est un choix que je refais aussi chaque jour. Parce que c'est facile de l'oublier, compte tenu qu'on est dans cet espace de dualité. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, mes sœurs amies d'amour, aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de vous souvenir de ça. Quitte à vous faire un beau dessin comme le mien, puis de le coller dans votre chambre à coucher ou dans votre miroir de salle de bain pour vous en souvenir et surtout de le ressortir quand il y a des moments un petit peu difficiles, mais aussi quand il y a des moments plus joyeux
pour vous dire de vous à vous, ben merci Léna Asselin d'avoir franchi ça, parce que c'est grâce à toi que je me retrouve là aujourd'hui. Ça, c'est à vous de vous le dire, puis de ne pas attendre que les autres vous le racontent. Donc voilà, donc je vous embrasse super, super fort comme d'habitude. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet que j'ai écrit quelque part, mais que je ne me rappelle plus. Vive la ménopause. Donc, je vous embrasse fort. Salut tout le monde!